rencontre, même si la période n'est pas facile. C'est ça, période compliquée puisque troisième défaite consécutive. Et Jonathan est là. Salut Jonathan, la forme? Eh ben ouais, nickel, salut à tous, salut à tous les Américains. Et puis bon, c'est Les vrai qu'on a Américains. beaucoup de choses à dire en ce moment en tout cas. Salut C'est aux vrai, Américains. c'est Made in USA. Il ce faudrait qu'on soir. se trouve l'hymne américain. Bon, on n'a déjà pas de jingle, alors bon, l'hymne américain. Bon, ça pourrait être notre nouveau jingle. Manu est dépité, vous verriez son regard. Eh bien, Manu, c'est quoi? C'est le soleil qui se couche tôt comme ça qui... Ouais, le soleil qui est parti. Se remettre d'un petit décuvage le dimanche. Devant Bordeaux-Nice, faire un petit décuvage, c'est pas facile. Allez, je vous donne le programme de cette émission. Invité exceptionnel, c'est Michael Siani, l'ancien Bordelais de 2009 à 2012. Girondin de Bordeaux, et oui, j'ai révisé. 34 ans, il sera avec nous à 22h, donc dans 55 minutes. Parce qu'il est à Los Angeles, hein, c'est ça Gino? C'est Exactement. toi qui es en contact Ouais, avec lui? c'est ça, exactement. Bon, comment il va? Ben, apparemment, on va voir tout à l'heure, mais il est en forme et puis il sortira de l'entraînement tout à l'heure, donc on l'aura pour avoir un peu son ressenti sur les Girondins et un peu sur sa carrière. Sur Voir. sa carrière, exactement. Ça sera l'occasion de lui demander ce qu'il devient et d'aborder ses souvenirs des Girondins. Et comme il joue aux États-Unis, à Los Angeles, depuis une saison et demie, ce sera l'occasion de lui poser des questions sur les Américains qui vont Et voir sur ce que- Zlatan Ibrahimovic, Exactement. il Il joue est... avec lui. il Et est- Romain Alessandrini. Oh, il a révisé Manu. Ouais. Il a Ashley révisé. Cole. Moi aussi, j'ai révisé. Merci FIFA. Voilà, et donc première partie de l'émission, on va débriefer les deux défaites de la semaine dernière, hein. On a le droit des pronostics, c'est Jonathan, même s'il n'était pas là, il pronostique toujours pas mal. Je suis sûr qu'il aurait pronostiqué ces deux défaites, non? Contre Nice, peut-être pas, contre le Zénith, oui, mais contre Nice, je pensais vu que Nice était beaucoup plus mal que nous, je pensais qu'on pouvait quand même faire quelque chose, mais Ouais. malheureusement non. Ouais. Donc on va débriefer, on parlera du coaching, de la qualité de l'effectif, des enseignements à tirer de ces deux matchs, parce que mine de rien, ça fait 5 matchs que nous venons de jouer et ça fait 4 défaites. Voilà, donc c'est pas rien. Après, à partir de 21h30, on parlera du joueur du mois. On va voir ensemble votre avis si vous deviez désigner le joueur du mois d'octobre, ce qu'on fait sur Web Girondin, mais voir votre avis sur les joueurs cités, s'il y en a un qui se dégage et... Basic. et Ah, maintenant Pardon. c'est Bajic comme réponse. Et on parlera du closing qui arrive la semaine prochaine avec Dagrossa qui revient un peu sur le devant de la scène avec des interviews qui se multiplient dans les médias. Le nom du nouveau président des Girondins, Frédéric Longuepée, on en parlera également. Et voilà, tout ça pour nous amener jusqu'à 22h et Michael Siani en invité. Et on accueillera Élise dans quelques minutes. Voilà ce programme. Vous pourrez réagir sur les réseaux sociaux et Twitter avec le hashtag WG Le Talk si vous souhaitez interagir avec nous, faire vos remarques, poser vos questions à Manu. Voilà. Bon Manu, ce match alors, cette semaine, qu'est-ce que t'en retiens? Alors moi, je vais plus parler de Bordeaux Zénith, parce que j'ai pas très bien vu le match Bordeaux-Nice, parce que j'ai vu que la deuxième mi-temps. Donc je vais pas fausser, voilà. Bordeaux-Zénith, c'est beaucoup de frustration, parce que on pensait prendre un 4-0 après qu'on ait reçu notre invité la semaine dernière. Ça va être très compliqué. Et Bordeaux n'a pas été dégueulasse. Bordeaux a été combatif. Donc on perd ce match avec beaucoup de regrets, je trouve. Beaucoup de regrets, parce que je pense qu'il y avait la place, au mieux de, pourquoi pas de gagner, mais de faire un match nul, ça aurait été vraiment pas démérité. Donc c'est beaucoup de regrets dans ce sens-là. Voilà, maintenant la Ligue Europa s'éloigne de plus en plus. Il faudrait un miracle, je crois que c'est 2%. Ça n'a jamais été 2%? fait. Hein. Ah ouais. Voilà. De se Ça qualifier n'a avec jamais 3 été défaites, fait. 0 points. Après, Ce on serait est une première. Après, on est Bordeaux, on a 2 matchs à domicile. Franchement, moi, Bordeaux, on ne sait jamais ce qu'ils peuvent faire. Et je ne vais pas dire que j'y crois, mais je ne ferme pas la porte à un exploit girondin. Parce que quand on voit ce qu'a fait Bordeaux au Zénith, avec une équipe de Zénith qui n'a pas été très dégueulasse, quand même, que Perrotta ou Perotto, je ne sais plus, l'ancien du l'AS Roma, a été complètement bouffé par le milieu bordelais. C'est pas une Je marque me de dis bière que ça, la pourquoi Perrotta? pas. Hein? Bière italienne, la Perrotta je crois. Oui, Perrotta, c'est. Je crois que c'est lui ou Perotti. Enfin, vous faites ce que vous voulez en fait. Allez voir sur Google. Et donc, non, je suis déçu parce qu'on a perdu, mais je ne suis pas déçu du contenu qu'a produit les Girondins de Bordeaux. Et voilà, jusqu'à la bévue monumentale de Jules Koundé, qui nous fait perdre le match. Et la question maintenant, c'est on fait quoi de Jules Koundé? Parce que pour moi,
lui faire un petit break de 2-3 matchs, il ferait pas de mal, je pense. Ouais, tu penses vraiment que c'est lui un peu le point noir de l'équipe? Le deuxième but est pour lui. Ça fait quand même quelques matchs où il est un peu, quand même, il passe à travers, il loupe pas mal de ballons qui nous coûtent cher. Je pense qu'à son âge, je remets pas le talent en cause, je mets pas en cause le talent de Jules Koundé qui est vraiment pour moi un énorme potentiel, et j'ai déjà dit que pour moi, il pourrait toucher l'équipe de France, donc c'est pas maintenant que je vais le fracasser. Mais voilà, il a 19 ans, 20 ans, on a tous un moment donné où on traverse une petite période de crise. Peut-être le moment de lui dire, écoute, voilà, t'as commencé fort, maintenant on va se calmer un peu, tu vas aller sur le banc, on va créer un turnover avec Jovanovic, qui n'a pas démérité non plus sur le match qu'il a fait, pendant 2-3 matchs, 4 matchs, chaque match, après tu reviendras, tu te remets les idées en place, ça fait de mal à personne. Surtout à 19 ans. Après, oui, Koundé, effectivement, il faudrait le faire souffler, mais Jovanovic, il a fait un match contre Nantes où on gagne 2-0 au bout de 10 minutes de jeu. Il n'a pas eu non plus. Jovanovic, pour moi, ça n'a jamais été une valeur sûre, et Lefchouk, c'est pareil. Donc en même temps, on met qui à la place? C'est là qu'on regrette le prêt de Bass à Caen, encore une fois, où on lâche un joueur sans le remplacer, et du coup, on se retrouve à pas pouvoir remplacer un titulaire qui a un coup de mou. Le problème, c'est que c'est la saison de confirmation pour lui, et malheureusement, la confirmation, c'est plus délicat que le reste, et voilà, mais il faut un peu de temps, ça c'est certain. Mais soit on le laisse continuer à s'enfoncer, on le perd totalement, ou soit on le laisse un peu souffler. Après, Jovanovic fait partie de l'équipe, il faut le faire jouer aussi. Il a fait pas un match dégueulasse contre Nantes, même si les 50 ans c'était bonne pour lui. Il est fait partie d'un groupe, il faut aussi le faire jouer. On peut pas faire 60 matchs en une saison avec Pablo et Koundé. Donc ce que tu dis, Manu, c'est qu'il faut faire souffler Jules Koundé pour lui éviter de faire ses sauts de concentration, parce qu'il était pas mal dans son match face au Zénith. Ouais, mais une grosse erreur quand même qu'il a faite contre le Zénith, une erreur qui nous coûte une victoire. C'est le joueur qui a joué le plus, hein. Donc, mais le problème est là, justement, je pense. Un joueur qui enchaîne autant de matchs à son jeune âge, s'il continue à faire des erreurs comme ça au fur et à mesure, il va perdre la confiance, et à un moment donné, on ne sait pas ce qui peut arriver, il faut le protéger aussi. Donc le sortir, c'est le protéger. Ouais, mais c'est un des duos de l'équipe qui est stable quand même, la charnière centrale. Quand tu prends l'équipe en entier, il y a très peu de duos ou de trios qui fonctionnent bien. Donc moi, je vois pas le problème ici. Je le vois plutôt au milieu de terrain, où je pense qu'on peut avoir un turnover et essayer des joueurs, mais ou en attaque par exemple, comme on a vu Caramo qui rentre, qui fait de très bonnes rentrées. Mais je vois pas la charnière centrale comme le point noir de l'équipe, même si je suis d'accord, Koundé peut-être ne doit pas... Pas contre Nice en tout cas, on a vu que contre Nice ils avaient tenu la baraque, ça faisait partie des points positifs de l'équipe. Donc je pense pas, je pense que le problème il est plutôt sur d'autres zones dans l'équipe type. On accueille Élise au téléphone. Salut Élise, bienvenue. Messieurs, bonsoir. Bonsoir, ça madame. Alors justement, on parle de Jules Koundé, de sa boulette face au Zénith. Et donc tu as entendu, il se demande s'il faut le faire souffler. Qu'est-ce que tu ferais toi, si tu étais le coach? Je le ferais souffler un peu. D'accord. Ne serait-ce que pour qu'il prenne un peu de recul, parce qu'il a la tête dans le guidon depuis la fin de la saison dernière. Jovanovic n'a pas été trop dégueulasse, et puis je pense que de toute façon, n'importe quel mec se sentira en confiance à côté de Pablo, tellement il est quasiment monstrueux en ce moment. Donc quand tu as un mec stable, tu peux mettre Vouka à côté. Puis Jules, il a peut-être besoin de prendre un peu de recul, de regarder un match du banc ou des tribunes. Je sais que Bédoué avait fait la remarque après le match à Saint-Pétersbourg qu'il fallait qu'il discute de choses avec lui, parce qu'il y avait des choses qui n'étaient pas possibles de faire sur le terrain. Faut pas oublier que c'est un jeune joueur, avant de le cramer totalement. Je sais pas si c'est un problème physique, je sais pas si c'est un excès de confiance, mais aussi, parce que ça parlait du milieu de terrain, faut pas seulement accabler les défenseurs, parce que s'ils se retrouvent dans des situations merdiques parfois, je parle pas de Saint-Pétersbourg, c'est aussi parce qu'au milieu, ça perd le ballon n'importe comment. Et ça le tient pas. C'est ça. Donc, toi, Jonathan, t'es prononcé sur Koundé? Oui, après, voilà, il fait ce que je disais, c'est que je veux bien le faire souffler, mais après, derrière, les remplaçants qu'on a, ce sont pas sont pas non plus des foudres de guerre, quoi. Jovanovic, il est fou. Comme t'as un Pablo costaud, si t'as un mec, tu sais, qui dégage de l'assurance à côté de toi, ça te rassure. Jovanovic, il peut jouer central droit? Oui, défenseur central droit. Après, quand t'es central, je pense qu'à un moment donné, droite ou gauche, à un moment donné, voilà. On a vu que Koundé n'était pas à l'aise en central gauche. Hein. Ouais. Il y a une question aussi de bien communiquer avec ton latéral.
Bon, après, Les latéraux sont pas le point faible actuellement, je trouve. Enfin, on a quand même eu pas mal de problèmes à gauche. Là, pour une fois, on a Sabali et Palencia qui font quand même leur boulot à peu près correctement. Je pense pas que le problème vienne des latéraux. Costil me rassure pas spécialement en ce moment aussi. J'ai l'impression qu'il parle beaucoup, mais voilà. Et Ouais, Otavio, il a toujours ces petits moments de concentration. Ouais, mais Otavio, il a pas beaucoup joué et là, d'un coup, il enchaîne. C'était évident qu'il allait avoir un coup de moins bien. Moi, j'ai l'impression que Costil, c'est un peu la roulette russe. Soit il va être génial, soit il va être minable. On est d'accord. ouais, mais Il n'y a pas de juste milieu. Il peut te faire des trucs extraordinaires sur des frappes absolument incroyables. Tu te demandes comment il fait pour les arrêter. Par contre, sur des relances ou des arrêts, mais tout con, il va passer au travers. Et je pense qu'il faut qu'il apprenne. Alors, au début, j'étais pas d'accord avec Papin quand il avait fait cette remarque. Et avec un peu de recul, je me dis que dans les airs, il faut qu'il apprenne à être plus méchant. Non, À un on l'a- moment donné, à partir du moment où tu as le ballon dans les mains, t'es intouchable. on dans l'a la vu contre surface. Montpellier le Donc premier but. vas-y, mon gars. Mm. Vas-y, Oui, défonce-les avec ouais, mais tes sur genoux, ces on deux s'en matchs, fout, hein. Costil, que ce soit face au Zénith ou face à Nice, Nice, ouais. il fait même des arrêts déterminants qui nous maintiennent un peu dans Mais le le match. deuxième but Mais du face à Zénith. Nice, face à Nice, il peut rien faire à part un exploit. Il est tout seul face au buteur. Donc, Mais face au Zénith, le deuxième but, moi j'ai l'impression qu'il est mal positionné. Pour moi, il laisse quand même une ouverture assez importante au joueur qui met une frappe magnifique. En plus, il fait une gamelle et tout. Le mec, je sais pas comment ça part le but. J'ai pas compris le truc. Il est pas régulier. Mais je Dans sais ses pas vous, performances. mais moi, un mec qui est positionné ou un coup franc ou 20 mètres, je suis pas bien. J'ai c'est l'impression sûr. qu'il suffit que le mec il cadre, ça va faire but. Mais même par rapport à son jeu au pied, pour reprendre le match de Nice, il y a le premier ballon au pied, il est catastrophique, il fait une relance Ouais. abominable. Mais comme toute l'équipe après. y a Et pas que il a lui, failli se faire intercepter par Mario Balotelli en seconde mi-temps, où il prend énormément de temps avant de dégager, et Balotelli, qui n'est pas le plus Il contre le rapide ballon. du championnat, arrive à le contrer. Donc Costil, il est un peu sur ce tempo-là. Il est capable du meilleur, comme du pire. Et malheureusement, pour nous, c'est pas très régulier. Là, on fait quoi. le bilan de la semaine. Costil, il a pas à rougir de son bilan de la semaine, je trouve. Non, il est pas catastrophique, mais il est pas... Je suis un peu pas au déçue très haut parce niveau. que en fin de carrière, la faiblesse de Carasso, c'était les sorties aériennes parce qu'on sentait qu'il était en délicatesse avec ses genoux. Il avait peur de se péter et puis il les avait pétés assez souvent pour plus avoir envie de le faire. Je pensais que Costil était plus costaud, plus habile dans le domaine aérien. Alors, on a des mecs qui sont bien sur leur ligne, qui sont vifs, qui arrêtent des pénaux, qui savent faire des arrêts réflexes. Sauf que quand il faut faire des sorties, quand il y a foule dans la surface, bah il n'y a plus personne. Et ça m'emmerde un peu. Mais c'est quoi le problème de l'équipe? Parce que là, on fait de l'individuel. Mais si on regarde, Mais c'est collectif. t'as des petits problèmes partout qui fait que ça coulisse pas bien. Et puis t'as bien vu que quand ça commence à devenir difficile, tout le monde passe la balle à Camano au Caramo et puis tout le monde prie en espérant qu'il fasse un miracle. Sauf que tout le monde a compris qu'ils vont repiquer vers l'axe et que Camano il va frapper du droit. C'est le même problème qu'a eu Malcolm. Tu te fais avoir une fois, deux fois, trois fois, puis après ça bosse à la vidéo. Donc ils comprennent et on l'a vu très bien contre Montpellier. À partir du moment où ils bloquent nos côtés, on est fini parce qu'on passera pas dans l'axe. Parce qu'on manque de technique. Jonathan? Et parce qu'on manque d'inspiration, t'as pas de créateur au milieu, et puis même quand Otavio il tente de faire 2-3 trucs, t'as les ragueurs qui est déjà en train de découper un mec et t'as Sankaré qui est déjà dans la surface. Oui, mais ils savent pas Comment faire tu de veux passes. faire Après, ah oui, je suis d'accord avec toi d'inspiration, mais pour ça il faut un minimum de technique individuelle. Ouais, c'est vrai que les ragueurs et Sankaré c'est pas technique, mais je pense que si tu mettais un mec qui touche un peu le ballon à côté d'Otavio, il pourrait nous surprendre. Jonathan, tu voulais intervenir? Alors, juste par rapport à la technique, déjà Sankaré, c'est quelqu'un qui est très technique. Il a été formé 10. J'ai vu des images quand il jouait à Dijon, etc. Il pouvait quand même faire des choses qui étaient assez sympathiques. Là, c'est juste que je pense qu'on ne sait pas ce qu'on lui demande. De toute façon, on lui demande juste de courir et de se placer. Ah, il fait du pressing. Et voilà, et de se placer à l'avant quand il y a besoin de se projeter un maximum. Après, voilà, moi je pense que le gros problème de Bordeaux actuellement, c'est comme ce que tu disais, Gino, c'est qu'il n'y a pas de turnover parce que les joueurs, les Vada, les Basic, les machins, on s'en sert pas. Les mecs qui sont pas en confiance, ils servent à rien. Levchuk, Jovanovic, il sert strictement à rien. On a Gadji qui sert strictement à rien. Au niveau des gardiens, on n'a jamais fait sortir Costil alors qu'on a le petit Mandanda qui normalement est censé être pas mauvais. On a quand même vu de belles choses venant de sa part. On l'a jamais vu. Tu le verras peut-être en coupe. Hein. Oui, mais en coupe, ça fait à un moment donné, c'est bien la coupe, mais le championnat aussi, c'est quand même assez important. Là, ça oui, fait... parce qu'on a vu ce qui s'est passé la dernière fois qu'on a voulu changer nos gardiens. On a fait tourner Carasso, Prior, Bernardoni. Au niveau des gardiens, tu as besoin d'une hiérarchie, Oui. tu as besoin d'un titulaire clair et net. Mais les Et si Poussins, tu les commences à Madanda, faire on les a tourner- formés, on sait très bien ce qu'ils valent quand même maintenant. Oui, Enfin, mais à un moment si donné, tu c'est commences- soit tu leur donnes leur chance, ou soit tu les laisses partir.
Après, Ouais, parce que Jonathan. Au niveau, c'est pas pareil après. si tu connais, Oui, mais- si tu connais un peu Costil, tu sais que si tu le fais sortir, Ouais, mais tu vas pas le faire sortir en Europa League, Costil. Tu peux pas. Tu mets ton meilleur gardien en Europa League. bah au point où on en est, mon Ça grand, paraît envoie les logique. U19. Oui. hein, Après, Lefchouk, il était latéral droit. On peut en parler, ça, Ah du bah, choix de ouais, mettre aussi, Lefchouk ça, latéral droit au Zénith. Ça, c'est Ouais, sauf que On peut résultat, parler dans des le choix Zénith, du coach de ouais, manière très plus globale, étonnant. parce que On là, a c'est Kadji, ça qu'on quoi, qui remet sert en à rien cause. du coup aussi, quoi, du coup, dans ces cas-là. Et le Zénith, ils ont mis 20 minutes à comprendre que de notre côté droit, ils nous prendraient systématiquement en vitesse. Ils se sont fait plaisir. Hein. Ben oui. Mais ça leur a pris 20 minutes pour comprendre. Moi, j'ai envie de vous dire, est-ce que les compositions d'équipe, elles sont pas trop frileuses? Est-ce que les coachs, ils sont pas trop frileux à faire tourner, notamment sur les postes clés du milieu de terrain? Parce que finalement, ceux qui tournent, c'est qui? Ce sont les latéraux et les ailiers. Il n'y a pas de concurrence Et les dans l'équipe, attaquants. on le voit très bien, surtout au milieu, justement, on parlait du milieu, mais parce que les Ragar, Sankara et Otavio, les mecs qui sont cramés, justement, pourquoi? Parce qu'il n'y a personne derrière. On aurait peut-être Youssouf et Chouameni, mais on veut pas trop les cramer, on a un petit peu peur de les lancer aussi, ça se voit qu'on est un petit peu sur le frein par rapport à eux. Après il y a Vada, le mec, je vois pas l'intérêt de le garder, ça fait 2 ans que le pauvre il joue plus, alors qu'il avait quand même fait une bonne moitié de saison quand la première année de Gourvenec, où justement on commençait à engendrer les bons résultats, et le mec maintenant on le fait plus jouer, je comprends pas, on manque justement de technique, on a un joueur qui peut apporter une technique assez intéressante, même si on sait très bien qu'au début Vada il va lui falloir quelques matchs pour y être. Mais à un moment donné, en ce moment, je sais pas, qu'est-ce qu'on risque de plus ou quoi? Donc c'est quoi, pour toi, les axes, le problème de l'équipe? Eh C'est ben, quoi? C'est c'est- le manque de turnover? C'est ça que tu Non, dis? c'est ça. C'est créer une concurrence entre les joueurs aussi. Au D'accord. milieu, il n'y a pas le choix. En défense centrale, on n'a pas le choix. Il n'y a que les latéraux ou devant où on a le choix, certes. Et même devant, on peut jouer avec. On a 6 possibilités en pointe limite. Et au milieu, ne me dis pas qu'on a que 3 joueurs à un moment donné, quoi aussi. Donc c'est le manque de Mais turnover. je pensais, On va faire je un tour pensais de vraiment- table. Oui, je- vas-y je- Élise, et après on je fait pensais le tour de table. Tu vois, je pensais vraiment que Chouameni serait titulaire au match contre Nice parce que Bédoué avait fait la remarque qu'il avait fait un très bon match, qu'il était très satisfait de ce qu'il avait fait contre Saint-Pétersbourg. Et j'étais très étonnée de voir ce milieu-là. Alors, je sais pas, il est peut-être parti. Physiquement, il est pas au postulat point, hein. Que Nice, ça allait vite Il est et jeune, qu'il hein. fallait plus un bourrin pour les arrêter. Mais pourquoi tu tentes pas Youssouf en 10? On l'a vu, 10-15 minutes à un moment donné dans un match, mais tu sens que le mec, il est plus à l'aise. Et le problème aussi, c'est que Karamo, Kalou, Kamano, ils sont très bons. Ils sont quasiment interchangeables. Le problème, c'est que c'est les mêmes. Donc, si tu arrives à en bloquer un, tu le remplaces, tu le bloqueras de la même manière, parce qu'il joue de la même manière. Et c'est ça le problème. Si tu remplaces Kalou par Karamo, tu peux défendre de la même manière sur lui. Gino, c'est quoi toi Ils sont pour trop toi le problème de semblables. l'équipe? Le Pour moi, turnover ou autre chose? le gros problème, c'est le fond de jeu. C'est-à-dire que depuis des années, on a un fond de jeu qui est très pauvre. Et je pense que là, on le voit, face à des équipes comme Nice qui sont un peu plus techniques que nous, eh bien, on est en difficulté. Et on voit qu'on n'a pas la matière pour répondre aux équipes adverses. Après, c'est le turnover, je suis d'accord avec Jonathan. Je pense qu'on n'instaure pas une bonne concurrence entre joueurs. Et Ricardo et Bédoué ne sont pas bons sur leur choix actuellement, il faut le dire. On le voit contre Nice où Plasil rentre à la fin alors qu'on est mené 1-0. Moi, ça, c'est un choix que je ne comprends pas, personnellement. Tu aurais fait quoi? Ben, Youssouf, je pense qu'on est tous d'accord pour mettre un milieu de terrain offensif. Tu peux terminer avec 2 milieux de terrain plus Tu mets offensifs. Youssouf, tu t'en fous. Voilà. T'es Et mené Otavio 1-0, qu'est-ce que tu en risques? 6. Donc ça, c'est un mauvais choix, je pense. Et ils ne sont pas inspirés depuis quelques matchs, comme les joueurs, et c'est pour ça qu'on a une série qui n'est pas bonne. Manu? Pour moi, le problème, c'est le schéma. On joue avec 3 milieux, 3 attaquants, depuis maintenant des plombes. Je pense que tout le monde a bien vu les points forts et les points faibles de l'équipe bordelaise. Donc tout le monde s'amuse avec nous. On n'a pas tellement d'autorité sur le terrain, donc je pense que si on changeait un peu notre schéma, on mettait nos meilleurs éléments dès le début, moi je penserais par exemple à 2 milieux de terrain, Otavio, Le Raguer ou Otavio Sankara, comme on veut. Tu me mets 2 petits ailiers, la Karamo et notre ami Kalou, et tu mets Kamano un peu en meneur ou Kalou en meneur, avec Cornelius tout devant, ou soit tu fais Kalou et Karamo sur les côtés avec un faux neuf, Kamano et Cornelius. Voilà, pour moi, il y a des choses à tenter sur la phase offensive, parce que là, on est en train de s'endormir avec un système de jeu qu'on a fait au tout début qui marchait bien, et que maintenant, voilà, on n'y arrive plus à jouer comme ça, et ça nous amuse plus du tout, les joueurs s'amusent plus du tout. Parce que le football, c'est un jeu, il faut s'amuser. Et les mecs s'amusent plus, et tout le monde a capté les points faibles de Bordeaux, et tout le monde
nous viole à tous les matchs. Mais après, on n'a pas fait de préparation aussi en même temps. Donc c'est vrai que mettre un schéma, tout ça, Et c'est c'est- bien. c'est- Mais à l'entraînement. Ricardo est arrivé et c'était la fin du L'entraînement, il sert à quoi mercato. l'entraînement? Il faut le faire à l'entraînement. Non, mais avec tout ce qui s'est passé cet été, la préparation, on l'a pas faite. On n'avait pas de coach, on n'avait rien. Enfin, à un moment donné, Ça, malheureusement. il fait, oui. tu sais, fait tout ce qu'on dit, ça rejoint ça, c'est que la préparation a été catastrophique. On pouvait pas s'attendre non plus à avoir une équipe qui enchaîne les bons résultats. On a eu une bonne petite période, mais à un moment donné aussi où on avait quand même le match contre Lille qu'on gagne, mais c'est juste, on est juste, enfin voilà, enfin C'est Costil. on aurait pu jouer au loto ce soir-là, je sais pas. Enfin, les mecs ils tiraient sur Costil tout le temps. Enfin voilà, après, ils ont 50 occasions. Donc après, Je voudrais juste tempérer un truc parce que c'est vrai qu'on est beaucoup dans le négatif en termes sportifs. Mais sur le match de dimanche, la seule chose qui m'a plu, même si on est d'accord, ça suffit pas, ça enlève rien au jeu stéréotypé où tout le monde sait ce qu'on va faire, mais j'ai pas vu une équipe qui a abdiqué. Alors ok, c'était maladroit, c'était précipité, à la fin ça a été plein d'individualité, mais par rapport au Bordeaux que j'aurais vu, qui aurait pu complètement s'effondrer, parce que je vous rappelle qu'une fois on en a pris 6 contre Nice, hein. Bah, j'ai aimé le fait que même si c'était maladroit, même si c'était pas, c'était un peu bancal, bah, les mecs ils y sont allés, ils s'y sont filés, ils ont essayé. C'est le seul truc positif que je retire de ce match. On a un peu fait le siège très maladroitement du but de Nice, mais j'ai bien aimé que les mecs y aillent. Alors ça suffit pas, mais dans l'idée ça fait plaisir parce qu'il y a quelques temps peut-être qu'on aurait eu un Bordeaux qui se serait dit oh putain tous derrière les gars. Sur la deuxième mi-temps, Élise. Oui, sur la deuxième. Attends, était parce mené. que la première c'est catastrophique. Une fois qu'on était mené. Oui, bien mais sûr. voilà. voilà. Et qu'il y a eu le Mais- discours du coach, peut-être, ou qu'il y a eu quelque chose à la mi-temps pour recadrer, parce que la première mi-temps, dans l'envie, dans l'attitude, Mais après, si tu regardes toutes les léger. équipes, y compris l'OM ou d'autres, ou si tu as regardé la Coupe de la Ligue ce soir, peut-être pas, Non. tu vois très peu d'équipes qui sont capables de faire 2 mi-temps de très bonne facture. ouais, mais T'en as quand tu toujours démarres à une qui sera domicile, meilleure que l'autre. quand tu démarres à domicile un match où justement ben, tu es en recherche de points, tu vois ce que je veux dire, dans l'attitude, tu dois montrer aussi autre chose. Notamment Mais le par rapport à des problème, mecs plus c'est que- techniques. mais le problème, c'est que maintenant, tout le monde sait ce qu'on va faire. Moi, Ouais, ce mais que dans je l'envie- retiens dans ce que vous dites, c'est fond de jeu, manque de fond de jeu, remise en cause du 4-3-3. Tu dis qu'on joue depuis des plombs. Mais en fait, le 4-3-3, si je me souviens bien, c'est Jocelyn Gourvenec qui Bien l'a sûr. instauré Mais ça fait des années. quelques mois. Non, Mais- non, parce qu'en fait, Gourvenec, il est arrivé, c'était 4-4-2. Mais Oui. Gourvenec, il s'est aperçu que son 4-4-2, il marchait pas. Donc, qu'est-ce qu'il a fait il a 4-3-3 il a avec le centre réfléchi carré sur le et il a côté mis en gauche. place son 4-3-3. Ça fait Et là, longtemps. on a été performant. Ouais. Et depuis ce moment-là, ce qui n'est pas finalement, si ça fait pas si longtemps que ça, on joue en 4-3-3. Sagnol, on jouait pas en 4-3-3 avec Sagnol. Non, je crois Non, mais pas. tu joues toujours Non, de la parce même qu'on avait manière. les mais, joueurs pour jouer Caramo comme et ça. Ça fait une Kalou grosse ont période quand remplacé même que tu Malcolm, joues en c'est tout. 4-3-3. Oui, parce qu'on avait les joueurs pour jouer comme ça. Donc c'est remise en cause du jeu. Mais bon, ça, à mon avis, les coachs, vu les profils de joueurs qu'on a recrutés exprès pour jouer en 4-3-3, ou alors faut. Ah, mais Parce ça, que c'est sûr. Eh ben, on tu a des refais la ailiers, quoi. tambouille. Non, mais t'as pas tort. Après, peut-être T'as qu'on peut, totalement raison. on peut jouer autrement. Moi, je suis pas technicien. Oui, mais- Ah, mais t'es en train de me dire qu'on en est au même point que quand on avait Gourvenec qui avait fait un recrutement spécifique pour jouer en 4-3-3 et Ben ça a été un échec total. Donc depuis 2 ans, on n'a pas bougé d'un pouce. Mais parce on en que- est un peu là. hein. Mais parce que Poyet voulait jouer comme ça aussi. Exactement, c'est ça. C'était le plan de jeu. Mhm. Mhm. Exactement. Et donc, vous dites ça, vous dites manque de turnover et manque de préparation. Alors, tu dis ça, Jonathan, manque de préparation. Alors, physiquement, ils se sont préparés, les joueurs. Oui, mais c'est pas une question physique. Là, Après, on voit que c'est une question de schéma de jeu. Par rapport à de l'arrivée de système, Ricardo, tu veux dire. Finalement, Mais oui. c'est comme si on repartait à zéro le début septembre quand il est arrivé. Mais en fait, le mec, il arrive. La saison a déjà commencé depuis 1 mois et demi. En plus, nous, on avait commencé la Coupe d'Europe fin juillet, je crois. C'est-à-dire 2 semaines après la Coupe du Monde, limite. Enfin, le mec, il arrive, il y a déjà des choses en place. Donc, il dit bon, bah écoute, Eric, fais ton truc. Moi, je regarde et puis je vais observer pendant 1 ou 2 mois. Je vais voir. Parce qu'on sent que Ricardo, pour l'instant, j'ai pas l'impression qu'il bouge beaucoup le petit doigt parce que il découvre en fait, il découvre l'équipe, il découvre. C'est plus le même Bordeaux qu'il a connu il y a 12 ans. Je vous donne son bilan de Ricardo. Il est arrivé début septembre. Donc, son premier match, ça a été face à Nîmes. Nîmes. Match 3-3. nul. Il y a eu 10 matchs de Ricard depuis qu'il est là à la tête de l'équipe. Sur C'est les tout 10 matchs, il y a eu 3 victoires. Pas Guingamp mal. 3-1 à l'extérieur. Bordeaux-Lille 1-0 et Bordeaux-Nantes. À côté de ça, on a fait 2 matchs nuls. Bordeaux-Nîmes 3-3 et Reims-Bordeaux 0-0. Et après, c'est 5 défaites. 5 défaites. Hein. Mhm. Et dans les 5 défaites, il y en a 4 sur les 5 derniers matchs. Donc on est vraiment sur la pente descendante. Hein.
Donc, Mais parce qu'après, il y a un truc aussi. Moi, je me suis fait la réflexion face au Zénith et face justement à Nice. Et même, je dis, si tu peux pas gagner un match, apprends déjà aussi à pas le perdre aussi. Et à un moment donné, franchement, le but contre Nice, le mec, il transperce la défense et voilà. Contre le Zénith, on prend le but à la fin, alors qu'on maîtrise rien. Contre Copenhague, c'est la même chose. On prend un but à la dernière minute, encore une fois. On n'arrive pas à gérer un match complètement 90 minutes au moins défensivement. Et le problème aussi vient de là. C'est pas nouveau non plus. Il y a une époque où on était des spécialistes. Je me souviens d'un match à l'Escure, j'en étais malade, où tu mènes 1-0 face à Lyon et entre la 86e et la dernière minute, tu prends 2 buts et tu repars avec 0. Mais ce match-là, il y a 7 ans. Il y a 7 ans. T'imagines le boulot qui n'a pas été fait depuis quand même. C'est ça que moi qui me dit. Les joueurs se renouvellent. C'est une culture aussi à avoir, quoi. Oui, mais j'ai l'impression d'une sorte d'empilement de joueurs en fait. Mais clairement, mais il y a 30 joueurs. T'as pas de lien. C'est pas que tes joueurs ils sont mauvais parce que je pense honnêtement que on n'a pas notre effectif n'a pas à rougir par rapport à celui de Montpellier. Je vais pas commencer à pleurer non plus. Je préfère le nôtre au leur. Mais tu sais comme on dit toujours qu'un empilement de bons joueurs c'est pas une équipe. T'as empilé les joueurs, individuellement ils sont pas plus mauvais ou plus pignoufs que les autres, mais putain, ils n'arrivent pas à jouer ensemble quoi. Mais sur le papier, des clubs comme Nice et Rennes nous sont passés devant quand même en termes d'effectifs, je suis désolé, mais quand je vois l'effectif de Rennes et celui de Nice... Rennes est un peu dans la pente descendante comme nous, alors qu'ils ont fait un début de saison un peu canon, ils sont un peu dans la même situation, Saint-Étienne... freine aussi un peu sympa avoir joué à Rennes que Bordeaux. Oui, même sur le papier. Mais après, c'est la Coupe d'Europe aussi. Ils ont du mal un petit peu à enchaîner les matchs à jouer. Mais l'effectif est quand même beaucoup plus intéressant que fait le Bordeaux. Le projet aussi. L'effectif de Nice. Après, aussi, Lamouchi est là depuis plus longtemps. Il a pu choisir exactement tous les gars qu'il voulait cet été. Donc c'est vrai que nous, en même temps, l'équipe est tellement le reflet du bordel général qui règne au club. D'accord. Allez. Je veux dire, tu peux pas. C'est le bordel chez les supporters, c'est le bordel au club, c'est le bordel pour la vente, c'est le bordel dans l'équipe. Une réaction sur le hashtag WG le Talk, Drive qu'on salue et Isa qui sont là et qui participent sur le Talk. Drive nous dit salut les talkers, content d'entendre que l'on parle de Costil. N'oublions pas qu'il était gardien à Rennes. Carasso, quand on l'a pris, venait de l'OM. Non, il venait de Toulouse. Voilà. Et il rajoute Drive. Pour la mentalité de gagnant, le Stade Rennais c'est mal barré quand même. Et Drive, il rajoute. C'est gratuit, mais voilà. Pour mobiliser les joueurs, leur faut un minimum de concurrence car ce sont des jeunes joueurs. Schéma clair, travailler à l'entraînement et de la confiance insufflée par l'entraîneur. En résumé, respect du football et professionnalisme. Bon, ça c'est la petite phrase culte pour Gus. estampillée Gustavo Poyet. Voilà. Donc bon, là on a fait un petit tour, on remet en cause un peu les choix du coach. Ça commence, hein. Oui. On commence. Et moi j'ai bien aimé la prestation de Palencia. Et je me suis fait la réflexion que ce gamin qui est frêle à un moment donné, il a quand même récupéré le ballon dans les pieds de Balotelli. C'est pas rien, même si c'est pas le Super Mario de la grande époque. Et je me dis, ce gamin, s'il prenait un peu d'épaisseur, un peu de physique, parce que la technique, se projeter vers l'avant, et prise de balle, tout ça, il est bien. Mais il faut vraiment qu'il se remplume. Et les centres, trop léger. Élise, les centres. Oui, mais en même temps, si t'as personne pour les récupérer... Non, mais pour un latéral, il peut pas centrer comme ça. Ça, c'est désolé. Latéraux. Hein. Pourtant, j'aime beaucoup Palencia. Je suis l'un des fans depuis qu'il est arrivé. Il a un bon esprit, je suis d'accord avec toi. Très bon esprit dans les matchs et tout, même s'il a des manques. Mais au niveau du centre, de la qualité de centre, c'est pas possible. Ouais. Et on a vu la différence. On a vu la différence quand Cornelius est rentré aussi. Ouais. Il y a autre chose aussi que je voudrais noter, que je voudrais qu'on en parle, c'est le comportement de nos attaquants. Alors on voit, il se crée beaucoup d'occasions. Mais finalement, on a l'impression qu'ils jouent les uns à côté des autres. Et qu'il y a un manque d'altruisme et beaucoup d'individualisme depuis 2 matchs. Mais tu l'as dit, Nico. Oui, c'est ça. Il y a un problème, c'est qu'on jouait avec Jimmy Briand comme si on jouait avec Cornelius. On lui balance des ballons devant que Cornelius et Briand, c'est quand même 2 attaquants très différents, de gabarits relativement différents. Tu peux pas jouer avec Briand comme si tu jouais avec Cornelius. Arrêtons de lui envoyer des ballons loin devant, il va jamais les récupérer. Ce pauvre garçon, il n'a pas l'âge de suivre le match. Il faut qu'il joue vraiment dans la surface. C'est un mec de surface qui est capable de faire des très beaux gestes. J'ai revu un but qu'il avait mis Rennes. C'est un fou ce mec, il est très très bon, mais dans la surface, arrêtons de jouer avec lui comme si on jouait avec Cornelius, tout simplement. Il y a un gros souci brillant, tu as raison, sur le match de Nice en première mi-temps, c'est criant. C'est-à-dire les ballons, comme dit Manu, on fait n'importe quoi, on lui balance des longs ballons. Et lui-même, il dézone, après, on le voit. Il essaye d'aller sur les côtés, tout. Il n'a plus la vitesse. Il y a un gros souci brillant dans ce 4-3-3. À un moment donné, on se retrouvait sans carré avançante et brillant milieu de terrain. Donc il y a un souci. Hein.
Mais après, c'est le système qui veut ça. Depréville, on l'a crémé aussi parce qu'il y avait un système qui lui convenait pas où il était tout seul devant et t'as 2 joueurs qui sont à 20 mètres et t'as des milieux qui sont à 40 mètres. Alors moi, le mec, il est tout seul aussi. je veux bien entendre qu'on dise toujours c'est la faute du système si les joueurs sont pas bons, mais à un moment donné, merde, ils sont joueurs. Hein. Oui, mais les mecs qui sont, les mecs qui Et sont, l'intelligence de jeu. les mecs qui sont joueurs pro, ils sont censés être capables de jouer dans n'importe quel système. Ouais, puis le Faut arrêter les technique. conneries, Oui, parce que mais- moi, j'en ai Mais marre Jimmy d'entendre Briand, ça. le pauvre tout seul en pointe avec des mecs à Mm. 40 mètres autour de lui, je vois pas ce qu'il peut faire de plus à part aller Bah, en chercher même les temps, ballons. c'est le collectif. Et à un Le moment donné- pauvre, il a la charrette à chaque ballon en profondeur. Bon, chaque fois, il, on- et Cornelius, il marche c'est face pas au non plus Zénith. un Hein. Il met un beau derrière. but au Zénith. Il met un beau but à Saint-Pétersbourg. Ah Ouais, oui, très parce beau que but, bien Camano, placé il dans met la un Il est caviar, capable de surface. marquer des buts. Voilà, Et mais dans la Camano, surface, il met un bien pression, caviar il a trouvé, il a et marqué. On se projette aussi, il est pas tout seul dans la surface à ce moment-là aussi. Attends, t'as vu le caviar que Camano lui met, comment il dévisse? Mais t'as Aussi. pas le droit, mon gars. T'as Moi, pas ce le qui m'a droit. interpellé surtout dans l'individualisme, je pensais pas forcément à Briand quand je vous ai dit ça. Mm. Je pensais à nos ailes. Kalou, Camano, Bien sûr. Caramo. Ils ont des occasions, Malcolm, mais dès c'était la qu'ils même arrivent à chose, hein, 18 l'an mètres. dernier, hein. Attends, Elise, dès qu'ils arrivent à 18 mètres, boum, ils frappent. Ils oublient leur adversaire, ils Mais frappent. j'ai peur qu'ils deviennent la caricature d'eux-mêmes. Du joueur qui va sur le côté, qui repique dans l'axe et qui frappe. Malheureusement, j'avais un peu peur de ça pour Kalou. Camano est en train de le faire aussi. Ça devient un peu la caricature du Thierry Henry, en fait. Je voulais pas être dans le mot, mais on va le dire. Du Thierry Henry, on a toujours le même type de jeu, donc forcément, les défenseurs, ils voient Camano, machin, et ils vont se dire, bon, il va passer par la gauche, il va frapper, bon, ben voilà, on va l'arrêter comme ça. Donc je pense qu'ils doivent avoir l'intelligence de pouvoir varier leur jeu. Et c'est là où est le problème en ce moment que nos côtés, nos ailiers bordelais. À un certain niveau, ça sera compliqué. Allez, la première demi-heure vient de se terminer. Je rappelle, Michael Siani à 22h avec nous.